Capsule, nous allons voir un autre élément du champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire, soit l'enseignement aux usagers. L'infirmière auxiliaire peut faire de l'enseignement auprès des usagers et des résidents en fonction de son champ d'exercice. Voici des exemples d'enseignement. Elle peut donner des informations sur un soin ou traitement qu'elle donne, comme la médication ou un changement de pansement. Elle peut faire de l'enseignement en lien avec le congé, comme les complications à surveiller, les soins à faire à la maison et les prochains suivis médicaux. Et elle peut aussi faire de l'enseignement en lien avec la prévention de la maladie et la promotion de la santé, comme des changements dans les habitudes de vie au niveau alimentaire ou par exemple la cessation tabagique. Voici une démarche d'enseignement tirée d'un article de Faneuf en 2012. Elle comprend 5 étapes, soit la collecte de données, l'analyse des données, la planification de l'enseignement et l'évaluation de la démarche. Dans l'étape de collecte de données, on veut connaître les besoins d'apprentissage de l'usager. Par exemple, si on veut aller faire de l'enseignement sur l'alimentation, il faut partir des connaissances de la personne. On va aussi identifier les facteurs pouvant influencer les apprentissages. En effet, si la personne est très anxieuse, fatiguée ou qu'elle présente de la douleur, elle ne sera peut-être pas apte à nous écouter. De plus, on doit aussi considérer l'âge de la personne. Notre enseignement va être différent chez l'adulte en comparaison avec un enfant ou un adolescent. On doit aussi voir si la personne a des difficultés cognitives, une barrière de langue, des difficultés visuelles ou auditives, ou tout autre facteur pouvant avoir une influence sur notre enseignement. Pour l'analyse des données, on va analyser les données recueillies dans le but de planifier l'enseignement. On compare les besoins d'apprentissage de la personne avec ce que nous devons lui enseigner. Ensuite, nous devons planifier les objectifs d'apprentissage précis. Exemple, l'usager connaîtra le mécanisme d'action, les effets attendus et les effets secondaires de la médication. Ou un autre exemple, l'usager parviendra à faire le vidange de sa stomie. On va également prévoir un moment adéquat pour l'enseignement, par exemple quand l'usager n'est pas fatigué et qu'on ne risque pas de se faire interrompre. On choisit les méthodes d'enseignement que nous allons utiliser. Ça peut être des explications formelles, une discussion avec la personne, la documentation écrite comme des dépliants et des photos, une utilisation d'une vidéo ou d'une présentation électronique, une démonstration, une simulation ou le jeu qui est fort utile chez l'enfant. C'est aussi recommandé d'utiliser plusieurs méthodes d'enseignement différentes. On va ensuite procéder à l'enseignement. Et finalement, on doit évaluer notre démarche, ce qui implique de s'assurer que les objectifs d'apprentissage sont atteints. Ça peut aussi être intéressant de questionner la personne sur notre enseignement. On veut savoir si l'enseignement était utile et si c'était la bonne méthode pour la personne. Certains éléments sont à considérer pour l'enseignement auprès de l'usager. Tout d'abord, on doit essayer de commencer l'enseignement le plus rapidement possible pendant le séjour hospitalier. Le but de commencer l'enseignement rapidement est de laisser le temps à l'usager de pouvoir bien se familiariser avec nos éléments d'enseignement. On veut aussi lui laisser la chance de nous poser des questions et de nous démontrer l'application de ces nouveaux apprentissages. De plus, il est aussi pertinent de diviser l'enseignement. Par exemple, en postpartum, les nouveaux parents doivent apprendre beaucoup d'informations. Il est donc utile de diviser l'information pendant tout le séjour et ne pas surcharger les parents juste avant le départ. On doit aussi favoriser une pratique collaborative en s'assurant de séparer les différents enseignements entre les différents membres de l'équipe. Il est aussi essentiel de s'assurer du confort de l'usager pendant l'enseignement, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer qu'il est installé confortablement, que le moment lui convienne et qu'on réponde à ses besoins de base avant de débuter. Il faut aussi questionner l'usager sur ses préoccupations avant de commencer l'enseignement, puisque les usagers risquent de ne pas être assez concentrés s'ils pensent à d'autres choses. On s'assure de suivre le rythme de l'usager. Il faut donc s'adapter en prenant des pauses, en répétant souvent, en modifiant notre méthode d'enseignement aux besoins et en posant des questions pour valider la compréhension. Lorsque l'on fait de l'enseignement, il faut aussi s'assurer que nos informations soient claires, précises et complètes. Il faut aussi s'assurer que nos informations proviennent de sources fiables et que l'on évite de parler de nos expériences personnelles plutôt que des données probantes.
Finalement, on doit reconnaître nos limites. Par exemple, il faut le dire honnêtement à l'usager si on ne connaît pas les réponses à ses questions. Il faut aussi reconnaître nos limites lorsque, malgré nos efforts pour s'adapter à l'usager, on constate que nous n'arrivons pas à lui transmettre les informations nécessaires. Dans ce cas-ci, il ne faut pas hésiter d'en parler avec les autres membres de l'équipe pour obtenir leur aide. La communication est aussi un aspect très important de l'enseignement. Il faut s'assurer de favoriser un climat chaleureux, calme et invitant afin que la personne se sente à l'aise de verbaliser ses craintes et de nous dire ce qu'elle comprend moins bien. Il faut aussi essayer de susciter la motivation de la personne. Parfois, notre enseignement consiste à des modifications importantes d'une habitude de vie. Il faut donc essayer de motiver la personne et une bonne façon de le faire est d'identifier ses forces. Par exemple, si une personne vous dit « ça va être vraiment difficile pour moi de changer mon alimentation parce que j'aime beaucoup les aliments riches en sucre », on peut tout d'abord la féliciter de reconnaître ce qu'elle doit améliorer et ensuite essayer de la motiver en lui proposant des alternatives. Tel que mentionné précédemment, il faut aussi toujours partir des connaissances de la personne. Par exemple, si on doit faire de l'enseignement sur l'allaitement, mais que la maman a déjà allaité un autre enfant auparavant, il se pourrait que vous n'ayez pas beaucoup d'informations à lui fournir parce qu'elle possède déjà beaucoup de connaissances. Dans un autre ordre d'idée, il ne faut pas présumer que la personne a des connaissances sur ce qu'on veut lui enseigner. Par exemple, quelqu'un qui a un diagnostic d'asthme depuis 2 ans, on pourrait penser que cette personne-là connaît bien sa médication, les déclencheurs de l'asthme, la physiopathologie et les traitements, mais la personne peut toujours avoir besoin de précision. Il faut aussi rendre les apprentissages significatifs en appliquant vraiment vos enseignements au contexte de la personne, à ses préférences et à ses attentes. Finalement, il est important de donner de la rétroaction et de féliciter la personne de ses nouveaux apprentissages. Voici maintenant des petites mises en situation en lien avec l'enseignement. Vous êtes infirmière auxiliaire auprès d'une usagère qui devra désormais s'auto-administrer de l'insuline sous-cutanée. Son congé est prévu en après-midi. Vous l'avez questionné sur ses connaissances et sur ses préoccupations. Vous lui avez enseigné la technique d'administration en lui fournissant des explications et en lui faisant une démonstration. Quand vous lui avez demandé de s'auto-administrer sa dose d'insuline, elle n'a pas voulu. Ses mains tremblaient beaucoup et elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle ne pourrait jamais le faire. Vous lui avez finalement injecté sa dose en lui disant qu'elle pourrait se reprendre à l'heure du dîner. Qu'allez-vous faire dans cette situation? Donc, dans une situation comme celle-ci, ça serait vraiment important de faire verbaliser l'usagère sur ses émotions et ses craintes. On va aussi l'écouter attentivement et faire preuve de beaucoup d'empathie. Ça va être vraiment important de suivre son rythme d'apprentissage. Ça va être aussi important que vous vous questionnez sur votre démarche d'enseignement afin de voir comment on va pouvoir l'aider et s'adapter aux besoins de l'usagère. Finalement, il va falloir aussi avertir l'infirmière avec qui vous êtes en dyade parce que le refus de l'usagère de s'administrer son insuline va fort probablement retarder son congé. Vous faites de l'enseignement sur les soins du nouveau-né à une maman de 3 enfants. Vous lui expliquez les soins du cordon, vous lui montrez les documents à remplir en lien avec la déclaration de naissance et vous lui enseignez la prévention du syndrome du bébé secoué. Vous la trouvez peu réceptive, elle ne semble pas vous écouter et ne regarde pas votre démonstration. Elle range les documents que vous lui remettez dans ses effets personnels sans même les consulter. Qu'allez-vous faire dans cette situation? Donc, en premier lieu, il va falloir se questionner sur votre démarche d'enseignement afin d'apporter des améliorations. Il faut aussi s'assurer que c'était un bon moment pour elle. Peut-être qu'elle était très fatiguée ou qu'elle vivait de l'anxiété ou de la douleur. On va aussi questionner l'usagère sur ses connaissances en lien avec vos éléments d'enseignement et identifier avec elle ses besoins d'apprentissage. On va partir de ses besoins d'apprentissage, on va valider l'information qu'elle connaît déjà et si elle a besoin, on va venir compléter les informations. Un usager doit recevoir de l'antibiothérapie à domicile par son dispositif d'accès veineux central. L'infirmière avec qui vous êtes en dyade lui a fait son enseignement ce matin et lui a remis une brochure. Pendant votre tournée, l'usager vous dit ne pas être certain de bien comprendre toutes les étapes et vous demande de lui réexpliquer. Dans cette situation, comment allez-vous intervenir?
Donc, pour commencer, puisqu'il s'agit d'une administration d'antibiotiques intraveineux, ça sort du champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire. Vous devez donc aviser l'usager que vous ne pouvez pas lui faire de l'enseignement. Vous allez aussi lui rassurer en lui disant que vous allez demander à l'infirmière de venir le voir. Et finalement, vous allez aviser l'infirmière afin qu'elle puisse compléter son enseignement. Vous travaillez auprès d'un enfant hospitalisé sur une unité de pédiatrie pour gastro-entérite. Vous avez enseigné à sa mère les mesures de prévention et contrôle des infections, dont l'hygiène des mains et le port et le retrait de l'épi. Vous constatez que la mère n'effectue pas adéquatement le retrait de l'épi et ne procède pas à l'hygiène des mains. Dans cette situation, comment allez-vous intervenir? Donc, on va venir donner de la rétroaction constructive sur les éléments d'enseignement. On va mentionner les points positifs, mais c'est vraiment aussi important de lui dire les points qui sont à améliorer. On va valider avec la personne ce qu'elle a appris de votre enseignement. On va modifier votre enseignement pour vous adapter à la personne et finalement, on va suivre son rythme d'apprentissage en répétant les informations souvent et en assistant la mère autant qu'elle en a besoin. La capsule est maintenant terminée. Ne vous gênez pas de contacter la conseillère en soins de votre secteur si vous avez des questions. Merci beaucoup de votre écoute.